Entre justice et miséricorde, sœurs et frères, paix et joie. L'amour de Dieu pour l'homme est sans mesure. Nous ne pouvons le limiter à des calculs comptables car il s'agit d'une démesure. Nous qui recherchons le Seigneur, il est celui qui nous découvre le premier dans notre faiblesse et notre petitesse et décide de faire route avec nous et nous ouvrir à sa justice, qui plus est, à sa miséricorde. Chercheurs de Dieu, le prophète Isaïe attire notre attention sur des attitudes nécessaires, entre autres l'humilité et la piété, qui sont deux excellents moyens de gagner le cœur de Dieu. Lui qui sans cesse nous offre son pardon, qui est la manifestation de sa miséricorde envers l'humanité pécheresse. Cet exercice de compassion s'étend à tous et nous invite à embrasser le cœur du Père à travers l'évangile du 25e dimanche ordinaire A. Nous sommes en face d'une parabole assez connue. Le propriétaire qui part se trouver des ouvriers à toute heure de la journée pour les offrir à la fin le même salaire. C'est la parabole des ouvriers de la 11e heure, appelée aussi quelquefois parabole des ouvriers envoyés à la vigne. Il s'agit d'une parabole de l'Évangile selon Matthieu. La 11e heure fait référence à une méthode antique de calcul des heures qui débutait avec le lever du soleil et qui divisait la journée en 12 parties. La 11e heure est donc la dernière avant le coucher du soleil et donc la fin de la journée de travail. La parabole fait intervenir un propriétaire terrien qui rémunère équitablement ses différents employés, peu importe l'heure où ils ont entamé leur labeur. Nous pouvons donc penser du coup au département des ressources humaines ou à la direction administrative et financière d'une entreprise. C'est un appel à une relecture de notre mode de gestion et du comment nous traitons ce qui œuvre avec nous et chez nous. Le propriétaire de l'Évangile donne une leçon de gestion des ressources humaines. Ce qui résonne en nous, c'est ce professeur de GRH qui nous répétait qu'il n'y a pas de recette en matière de gestion des ressources humaines. Alors la sensibilité de ce maître dépasse l'entendement des ouvriers de la première heure à qui un traitement juste a été octroyé, alors qu'aux ouvriers de la dernière heure, un traitement équitable et surtout compatissant a été octroyé. Origène compare la vigne de l'Évangile à l'Église et le Maître au Christ. Nous pouvons donc découvrir l'étendue de la miséricorde de Dieu qui nous donne selon sa justice, selon sa mesure, qui suit une logique de compassion. Il ne nous donne pas selon nos mérites, mais selon sa grande compassion. Osons comparer cet évangile au rythme de l'évangélisation et aux semences du Verbe. Les premiers qui ont embrassé la foi, nous aujourd'hui et les chrétiens de demain, n'avons non pas une seule et même récompense, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'il croit en toi, Père, et en celui que tu as envoyé, le Seigneur Jésus-Christ. Cette portion de l'Écriture nous permet de réfléchir sur la doctrine sociale de l'Église et sur le combat quotidien pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs et de la reconnaissance de la valeur de leur dur labeur. Prions pour que le travail soit toujours une expression de la liberté d'exercice de nos professions, non un moyen de pression et d'exploitation au profit d'un petit groupe en charge. Dieu de miséricorde, toi qui nous donnes au-delà de nos mérites, fais-nous travailler pour un monde plus équitable et plus juste, plus fraternel et plus humain, où le mot compassion fait écho dans nos relations interpersonnelles et dans nos entreprises. Apprenons à être plus attentifs à nos frères et sœurs qui végètent dans la misère, le chômage, l'insécurité alimentaire et toute autre forme d'insécurité, ceux qui sont en proie
à des abus pour faire valoir leur savoir. Nous t'en prions. Amen.